Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice où tu vas devoir démontrer que A, B et C, donc les expressions qu'on te donne, sont des multiples de 3. Donc pour cela, tu vas devoir utiliser les connaissances que tu as vues en cours, donc les propriétés vues en cours, pour pouvoir démontrer tout ça. Et n'oublie pas, une démonstration c'est un raisonnement, d'accord? Donc je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc, on nous dit quoi? Donc déjà, on va faire pour le premier. Donc on va faire pour A égale 12n plus 18. D'accord? Alors, on nous dit pour tout entier relatif n, on a ça. D'accord? Donc, première chose à faire, on va écrire soit n un entier relatif. Donc déjà, première chose à faire. On a quoi? On a 12n plus 18. Et on veut montrer que c'est un multiple de 3. Donc, c'est-à-dire qu'on va arriver sous la forme de 3 fois quelque chose. D'accord? Pour montrer que c'est un multiple. D'après notre propriété, c'est ça. Tu sais que 12, c'est égal à 3 fois 4n. Tu sais que 18, c'est égal à 3 fois 6. Tu remarques donc quoi? Regarde, là, tu as 3. Donc, ça va correspondre à ce 3-là. Donc, automatiquement, tu vas écrire à l'intérieur d'une parenthèse tout ce qui va factoriser. Parce qu'au final, tu vas devoir factoriser 12n plus 18. Tu vas devoir le factoriser par 3. Donc, on a quoi? Regarde, ici, il nous reste 4n plus et 6. Donc, si on écrit tout ça, ça nous fait 4n plus 6. Donc, voilà. Donc, si tu veux, 12n plus 18, on l'a factorisé par 3 et ça nous donne 3 facteurs de 4n plus 6. Or, on sait quoi? Regarde. Or, 4n plus 6, tout ça, ça appartient bien aux entiers relatifs. Donc, 12n plus 18 est un multiple de 3. Donc voilà, on a terminé le premier. Maintenant, on va faire le deuxième. On nous donne B est égal à 15n plus 6 moins, entre parenthèses, 6n plus 21. D'accord? Donc, pareil, comme tout à l'heure, on va supposer, donc soit n, un entier relatif. On a 15n plus 6 moins, entre parenthèses, 6n plus 21. Donc, bien sûr, déjà, on va simplifier. Donc, ça va nous donner 15n plus 6 moins 6n moins 21. Ce qui nous donne 9n moins 15n. Pardon. 9n moins 15. Donc, nous, on cherche à montrer que l'expression B, donc c'est-à-dire 15n plus 6 moins le tout, entre parenthèses 6n plus 21, est un multiple de 3. Comme tout à l'heure, tu vas devoir factoriser 9n moins 15 par 3. Tu sais quoi? Tu sais que, on va écrire là, la suite, on a 9n moins 15. Tu sais que 9n, c'est égal à 3 fois 3n. Tu sais que moins 15, c'est comme si tu avais moins 3 fois 5. D'accord? Donc, si on factorise par 3, ça va nous donner 3 facteurs de 3n moins 5. Pourquoi? Regarde, comme tout à l'heure, ici, on a le 3. Ça correspond à ça. Et bien sûr, on a le 3n, le moins et le 5 qui correspond à tout ça. Or, on sait quoi aussi? Or, 3n moins 5, ça appartient bien aux entiers relatifs. Donc on va écrire B pour rétrécir l'écriture, est un multiple de 3. Voilà. Maintenant, on va faire pareil pour C. Donc ici, on a C égale 3n plus 6
facteur de 6n moins 1. Alors, on remarque quoi? Bah déjà, comme d'habitude, on va écrire soit n un entier relatif. On a 3n plus 6, facteur de 6n moins 1. Et on veut montrer que ça, c'est un multiple de 3. Bah déjà, avant de développer, avant de faire la double distributivité, la petite astuce, c'est de voir si dans l'une des parenthèses, si tu ne peux pas factoriser par 3. Or, on le remarque que ici, on peut. Pourquoi? Parce qu'on a 3 et 6. Et les deux sont bien des multiples de 3. Donc, on a quoi? Eh bien, on remarque que dans 3n, donc c'est super, ça nous fait 3 fois n. 6, c'est comme si tu avais 3 fois 2. D'accord? Donc, n'oublie pas, ce petit morceau-là, ça correspond à ce que j'ai mis tout à l'heure en rouge. On réécrit bien sûr notre 6n moins 1. Donc, si on factorise notre parenthèse qui est là, donc ça nous donne quoi? 3n plus 6, facteur de 6n moins 1 est égal à quoi? Bah, 3 facteur de n plus 2. Et donc, bien sûr, 6n moins 1. Alors, pourquoi? Ben, regarde. Ben, comme tout à l'heure, hein, regarde. Notre 3 qui est là, ça correspond au 3 qui est là. Et le n et le plus et le 2, ça correspond à ça. Donc, si tu veux, on a factorisé notre première parenthèse par 3. Or, on a quoi? Ben, regarde. Or, n plus 2 facteur de 6n moins 1, ça appartient bien aux entiers relatifs. Pourquoi? Ben, n plus 2, ça appartient aux entiers relatifs. 6n moins 1, ça appartient aussi aux entiers relatifs. Donc, le produit de deux nombres relatifs, ça nous donne un nombre relatif. Donc, on peut dire que C est un multiple de 3. Voilà. Comme tu as pu comprendre, on a juste appliqué les propriétés et les définitions de notre cours. Tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as pu comprendre comment démontrer que lorsque tu as une expression de ce type-là, comment montrer que c'est un multiple de 3. Pareil, si on t'aurait dit d'un multiple de 5 ou 6 ou autre, c'est toujours le même raisonnement. D'accord? Donc, j'espère que tout ça, pour toi, c'est acquis, que tu as pu comprendre tout ça. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.